Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, ici le concept il est très simple. Je vous amène avec moi sur le terrain où je vous partage différentes expériences et différentes aventures photographiques. Et les 3/4 du temps ça se passe ici, chez moi, dans les Hautes-Alpes. Alors dans cette vidéo, je vais aborder la question du repérage parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui augmente considérablement nos chances de réussite dans la photo. Donc voilà, c'est quelque chose de vachement important et pour ce faire, avec mon pote Yannick, on va vous amener dans 2 spots différents qu'on a repérés très récemment et il s'est passé pas mal de choses. Mais je vous en dis pas plus et tout de suite direction le premier spot. Bon ben voilà les amis, toujours avec Yannick, hein, je le présente plus. Et là on a décidé d'aller se mettre un petit peu au vert ou au blanc, ça dépend quel angle on voit ça. Et voilà, on va se passer une petite nuit en refuge. Au chaud, j'espère. Oui, on sera toujours mieux qu'en bivouac. Mais voilà, on va se passer une petite nuit en refuge, tranquillou, au fond d'une vallée. Et niveau photo, on ne sait absolument pas sur quoi on va, on n'a pas d'idée, on n'est pas parti sur un sujet en particulier. Voilà, ça va être de la photo un peu opportuniste. On va saisir l'instant comme on le sent et puis tout en sachant que bon, niveau conditions météo, on n'est pas dans ce cas de plus photogénique. Puisqu'on a un grand ciel bleu et je pense pas que ça soit bien plus folichon, on va dire, ce soir. Donc bon, on va faire comme on peut. Voilà, ça va nous permettre de faire travailler un peu nos sens artistiques. On est encore dans un décor magnifique, hein, entouré de montagnes. Et ce qui est superbe, c'est que vous le verrez sûrement dans les images de Mike et pas sur mon ressenti là. Mais on voit qu'il y a pas mal de vie sauvage par là. Bon, on avance tranquille, on a le temps. C'est chouette parce qu'il y a des traces un peu partout là. Alors, du renard, on a eu des traces de chamois aussi. Ok. Bon, alors pour tout vous dire, je me suis embourbé jusqu'à la taille et forcément avec le poids du sac, je galère à sortir. J'ai Yannick, viens m'aider. Et il arrive et brah, pareil. Donc on est comme deux cons, enterrés jusqu'à la taille. Voilà. Attends, attention grand écart là. Ah Seb. Oh l'enculé. Voilà. Bon bah j'ai sondé, il y a à peu près 1,20 m. Bon, sinon, les 2 secondes où tu marches dedans, c'est joli. C'est bon, ok. C'est joli. Et là, ça y est, on arrive enfin au refuge. Commencer à faire un petit tour dans les environs. C'est vraiment très très beau. Et ça fait un bien. Allez, ça c'est... Alors ça c'est génial là, c'est beau t'inquiète. Mais vous voyez, en fait, c'est ça qui est chiant dans ces conditions là, c'est que la neige elle vous porte sur... La neige elle vous porte sur 10 mètres et d'un coup elle vous porte plus. Aussi. Attends. Bon la logique... On fait 5 pas où ça va et le 6e, pouf, on traverse. Et avec sac de 20 kg, ben, c'est un peu plus chiant quoi. Voilà. Tout ce qu'il faut. Le petit coin avec les couchages. Vous pouvez voir sans mise à vie, hein. Ah, c'est... Ouais.
magique. Voilà, c'est l'instant détente là. Je suis plus remonté le genou qu'autre chose. Le mec il s'est fait une tendinite. Putain, il me suis fait claquage. Il rigole. Franchement, on est trop bien. J'ai même pas envie de faire de photos. Tu sais quoi, j'ai juste envie de profiter là. Juste le bruit des gouttelettes qui tombent du toit. Le soleil en face. Oh là. Bon bah ça sera pas une vidéo sur la photo les amis. Ce sera une vidéo sur la détente. Bon bah maintenant on s'est calé dans le refuge. On a le poêle qui turbine à fond. Bien réchauffer la pièce parce que franchement c'était quand même assez frais. On s'est déjà fait un petit repas, là, on s'est fait un petit gueuleton. Yannick est sorti là pour se faire quelques images en nocturne. Moi j'ai lancé un time-lapse aussi. Alors franchement au niveau coucher du soleil, ça donnait rien. Ça donnait rien et ouais, ciel vide et puis pas de jeu de lumière vraiment très intéressant. Donc bon, on verra ce que ça va donner demain matin au lever du soleil, mais c'était pas terrible. Donc j'ai même pas fait de photos là au coucher de soleil, j'ai juste profité, je me suis calé là au bord du refuge, au calme, et puis j'ai rien fait de spécial. Donc, là par contre on a vraiment une très belle nuit étoilée, donc j'ai lancé un beau time-lapse. Donc là je suis parti sur 200 photos. Alors, pour information, au niveau des exifs, je suis à ouverture 2.8 sur mon boîtier. Donc ouverture 2.8, je suis à 25 secondes à 2500 ISO. Et j'ai donc balancé 200 images. Bilan de ce repérage au refuge du Pré de la Chaumette. Eh bien, premièrement, vous avez pu voir que quand on passe la nuit sur place, comme ça, c'est vachement bien pour du repérage parce que ça permet d'avoir le cycle complet de la lumière, de voir un peu l'impact des lumières le matin au lever, de les avoir au coucher aussi. Et puis, ça laisse le temps aussi de dormir sur place, ça laisse le temps d'aller explorer les lieux et de trouver des petites pépites parce que en faisant le tour, là, on a découvert qu'il y avait une petite rivière là qui pouvait être hyper sympa. Alors, pas en cette période, puisque là, tout est recouvert de neige, mais peut-être que voilà, au printemps, à partir du mois de peut-être mai-juin ou alors même en automne, ce torrent, ça peut être super joli puisqu'on a vu qu'il y avait les reliefs derrière qui pouvaient être hyper sympas. Donc voilà, ça permet d'explorer les lieux et de se faire une bonne idée du spot. Là, on s'est rendu compte vraiment au début, là on est début du mois de mars, hein, c'est pas terrible. La lumière arrive très tard le matin, genre à partir de 11h, 11h30, on commence à avoir de la lumière dans le vallon et le soir, elle part très tôt. On est très vite à l'ombre. Puis là, en plus, additionné au fait que là, on avait un ciel bleu, mais bleu de chez bleu, bon, c'était pas terrible. Voilà, mais ça veut pas dire que le spot est rayé de la liste, ça veut simplement dire que, bon, ben voilà, en cette période-là, c'est pas forcément le mieux, en tout cas, suivant ce qu'on recherche, c'est pas forcément le mieux. Bref, c'était un super moment, maintenant, on va passer au deuxième spot. Bon, c'est parti pour une petite exploration de cette partie de la rivière. On la connaît pas du tout. On connaît toute la partie basse, là. Mais on n'a jamais remonté, donc on ne sait pas. On ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. Là, en ce moment, c'est plus du repérage qu'autre chose parce que d'un point de vue végétation, on n'y est pas. Hein. On est fin de l'hiver, début du printemps. Là, tous les feuillus, ils sont secs, il n'y a pas une feuille. Mais bon, ça permet de repérer pour le moment où on aura vraiment une belle végétation. Voilà, on va aller voir ce qui se passe. Alors ça c'est un peu pas le souci, mais voilà, quand on remonte des rivières comme ça, enfin si c'est un souci, mais quand on remonte des rivières comme ça, c'est le genre de choses, vous voyez là-bas, enfin je sais pas si vous voyez à la caméra, mais là-bas il y a une bouteille de gaz, là-bas il y a un gros tonneau bleu, enfin c'est toujours dégueulasse, les bordures de rivière comme ça, c'est chiant quoi.
préparer un petit peu le spot. On va le préparer pour le printemps, comme ça on va nettoyer un petit peu, enlever du branchage. Et puis faire quelques tests aussi, voir ce que ça donne déjà là, tout en sachant que ce sera forcément mieux quand il y aura plus de végétation, plus de couleurs. Mais bon, déjà voilà, ça va être sympa. Maintenant, le tout, ça va être faire un petit bout de nettoyage. Bon alors, du nettoyage, ok. Des petites branches, des petits trucs comme ça qui gênent et tout, pas de souci. Sauf que là, en fait, il y a un arbre en fait au milieu de la cascade. C'est très très beau, hein. La cascade, le spot est très beau et c'est vrai que dans la compo, on a cet arbre énorme au milieu. Et ben, on n'a qu'une machette, quoi. On a fait notre petit coup de nettoyage. Là maintenant on va se faire quelques essais, quelques prises. Alors c'est pas forcément là qu'on va réaliser vraiment les photos les plus belles parce que évidemment il n'y a pas suffisamment de végétation, on n'est pas la meilleure période, mais voilà, de faire quelques clichés, ça va nous permettre d'avoir des idées d'angle, des idées de perspective, des idées de composition, quoi. Donc on va faire quelques tests, on va se mettre au boulot maintenant. La cascade, franchement, on a essayé dans tous les sens. C'est un endroit qui est magnifique, ça fait partie de ces spots qui sont magnifiques, mais à l'œil nu. Et en photo, ça devient tout de suite compliqué. Elle n'a pas forcément la forme qu'on veut, il y a beaucoup de débit, donc ça fait une grosse masse blanche. C'est vraiment pas évident. Alors bon, là, c'est du repérage, donc on fait avec, on sait qu'il n'y a pas de végétation, on sait que c'est pas là où il va y avoir vraiment le plus d'intérêt. Mais bon, on essaye quand même, on essaye de trouver des angles de vue. On essaye de s'adapter et puis on verra bien. On en a fait quelques-unes aussi d'en dessous, mais c'est un spot qui est compliqué, très compliqué. Pourtant, il est beau, hein. Alors, bilan de cette session en rivière. Encore une fois, c'est une dinguerie. Alors oui, il faut se projeter parce que là, on est dans une période où il n'y a pas trop, voilà, au niveau des arbres, c'est pas le top, il n'y a pas la végétation, il n'y a pas les couleurs, etc. Encore que. Il y a quand même de belles ambiances, il y a des petites mousses, etc. Donc ça demande un petit peu à se projeter. Mais le spot est juste dingue. Ce qui était juste incroyable en plus ici, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un tel débit. On est vraiment dans une période hydrique compliquée là sur le département. C'est-à-dire c'est sec, il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'eau qui tombe, il n'y a rien. Et là, on a cette cascade et ça, on voit. Alors, j'ai connu pire, mais honnêtement, pour la période et tout ça, tu te dis, mais c'est dingue. Il y a encore vraiment pas mal d'eau, quoi. Donc voilà, le spot est génial, mais alors d'une complexité incroyable. C'est fou comme des fois à l'œil comme ça, le spot est super beau, on est là, on se dit waouh, il suffit de poser n'importe où, ça va être génial. Et là, on tourne, on vire, on essaie de mettre dans le cadre, dans un sens, dans un autre, on se recule, on se baisse, bref, hyper complexe. Il suffit parfois que le débit soit un petit peu trop important, du coup ça fait une masse blanche un peu, voilà, qui n'est pas terrible. Au niveau du dessin que fait la cascade aussi, il suffit que les lignes, les diagonales, enfin en tout cas la manière dont elle est dessinée cette cascade,
c'est pas toujours évident voilà, de bien composer. Et donc du coup, on est quand même satisfait parce qu'on a fait 1 ou 2 photos. On n'était pas là pour faire des photos à la base, on était là pour faire du repérage. Et puis voilà, on a quand même, l'ambiance était sympa quand même, donc on s'est dit vas-y, on fait quand même un cliché ou 2. Donc pour ma part, ça donne ça. Et puis une version horizontale avec la cascade vraiment plein cadre, toujours dans cette espèce d'ambiance un peu sympa avec une lumière très filtrée. Alors Yannick de son côté, finalement il a cherché autant que moi, on a tourné dans tous les sens et on est un peu tous les deux arrivés un peu à la même conclusion, en tout cas aux mêmes angles de vue, aux mêmes spots à peu près, puisqu'on a shooté à peu près aux mêmes endroits tous les deux, mais en composant d'une manière différente. De toute manière, je vais vous dire, on peut être à 1 mètre d'écart. On a tellement la possibilité de composer différemment en utilisant, moi j'ai utilisé vraiment un rocher en particulier très proche dans le cadre, je me suis mis vraiment à 50 cm du rocher pour faire ma compo. Yannick s'est mis légèrement décalé lui sur la gauche, etc. Donc voilà, on a quand même eu des compos qui sont différentes. Et puis lui a pris la cascade en haut sous un angle un petit peu différent. Donc pour les photos de Yannick, ça donne ça. Voilà les amis, alors s'il y a bien une chose à retenir sur le repérage, sur l'importance du repérage, c'est que déjà premièrement, il n'y a pas d'échec. C'est pas parce que vous êtes arrivé sur un spot sur lequel vous aviez l'intention de faire quand même quelques photos, etc. et qu'au final, il n'y a rien qui vous a inspiré. C'est pas un échec, c'est tout simplement parce que c'était peut-être pas la bonne période pour y être, voilà, les conditions n'étaient pas là, n'étaient pas réunies, donc il n'y a pas d'échec. En fin de compte, vous rentrez avec tout un tas d'informations hyper importantes qui vont vous permettre la prochaine fois que vous reviendrez d'être beaucoup plus efficace. Donc honnêtement, c'est jamais une perte de temps, puisque déjà premièrement, on fait une belle balade, on est dans un beau cadre, on se fait plaisir, et puis on est en bonne compagnie, on s'éclate, on rigole. Donc voilà, et puis on rentre surtout avec beaucoup d'infos. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Restez connectés puisque la prochaine vidéo qui arrivera d'ici 3 semaines, 1 mois, j'aime pas m'engager comme ça sur des durées parce que vous savez, je fais mes vidéos vraiment quand j'ai le temps. Donc bon, je m'engage un peu, mais c'est pas grave. Allez, on va dire dans 3 semaines, 1 mois, je vous amène la prochaine vidéo. Je vous posterai, pardon, la prochaine vidéo et qui sera consacrée cette fois-ci à la faune sauvage. Donc voilà. Restez connectés si vous êtes des amoureux comme moi, des petites bêtes qui courent dans la nature, parce qu'on va se régaler. Voilà, passez une bonne soirée, passez une bonne matinée. Je vous dis à bientôt et surtout, soyez créatifs. Allez, ciao, à plus.